S'épanouir. Le sens premier de ce verbe nous provient des fleurs. Une fleur qui s'épanouit, c'est une fleur qui s'ouvre, se détend, se déploie. C'est donc par métaphore que le verbe s'épanouir peut signifier se développer librement dans toutes ses possibilités. Quand on se penche sur la question des fleurs, on s'aperçoit qu'on leur doit une bonne partie du champ lexical du développement humain. Cultiver, s'enraciner, éclore, cueillir, fleurir, s'épanouir. Mais bien qu'on ait besoin, nous aussi, de temps, d'eau et de soleil, on n'est pas des plantes. Alors comment on fait pour s'épanouir? À quel âge ça arrive? Est-ce que ça arrive tout d'un coup ou est-ce que c'est un lent processus? On a juste à ouvrir une revue ou un livre de développement personnel pour être bombardé de marches à suivre pour atteindre l'épanouissement le plus total. Ça semble vraiment être le but ultime de la vie. Même que des fois, ça devient paradoxal comme quête. Bon, là, vous le savez, vous me voyez venir. Moi, je pense que la recette de l'épanouissement est différente pour chacune et chacun d'entre nous et que cette recette change au cours d'une vie et même au cours d'une journée. Des fois, on se sent épanoui pour un rien et d'autres fois, on court après l'épanouissement des semaines de temps pour se rendre compte qu'il était juste là, à côté de nous, à nous regarder nous démener en souriant. Aujourd'hui, je ne vous invite pas à venir à la rencontre des 1001 fleurs du Québec, mais c'est tout comme. Voici quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. J'ai tout le temps bricolé. Mes souvenirs sont souvent liés à la création et au bricolage. Ça a commencé sur le divan de mon grand-papa avec ma petite boîte de crayons. C'était vraiment une petite boîte carrée bleue avec pas tant de crayons, là. J'essayais de refaire des dessus de vinyle à mon grand-père pendant qu'il écoutait le hockey. C'était une religion. Lui, il allumait la télé, il regardait ses Canadiens. Puis moi, je m'installais avec ma petite boîte, puis je faisais aller mon imagination. C'est sûr que c'était dessiné que j'aimais le plus. Les Canadiens, je les aimais parce que mon grand-père les aimait. Ça sera tout. Je m'appelle Josiane Rouet, je vis à Saint-Jean-Port-Joli et je suis maquilleuse artistique pour mon entreprise Création Étincelle. Création Étincelle, c'est une entreprise que j'ai fondée le 11 mai 2011. C'est mon premier bébé. Ça, je peux vraiment dire, là, c'est précieux. J'en ai 3 autres. Création Étincelle, c'est vraiment du maquillage pour les enfants. Je suis tellement vivante quand que je maquille. C'est tout le temps la fête, c'est festif. Pour les enfants qui t'accueillent chaleureusement, t'es comme une rockstar. Pour vrai. J'aime dire que je suis un agent de magie. Je veux que quand que les enfants s'assoient dans ma chaise, ben, qu'ils se sentent vraiment importants et géniaux. Quand ils se regardent dans le miroir, là, puis ça, c'est magique. C'est vraiment magique, là. On est 2 maquilleuses présentement. Il y a moi et Caroline. Je suis éducatrice à la petite enfance aussi depuis 15 ans. Je fais aussi des murales, je fais des événements d'art festifs aussi, avec les municipalités de la région surtout, mais tu sais, je me déplace. La municipalité de Saint-Aubert, ils m'ont appelée pour me demander de faire un atelier d'art avec les gens. Ils m'ont donné carte blanche. Les ateliers festifs que je fais comme ça, c'est vraiment pour réunir la communauté ensemble. Le but, c'est qu'il y ait vraiment une synergie ensemble et qu'on ait du plaisir à créer. C'est vraiment ça le point rassembleur. La murale, ça a été carrément ça. On l'a appelé « Semer le bonheur » parce que le thème, c'était les rhododendrons. Les rhododendrons, ça se propage dans les champs. Puis on voulait semer de la joie aux gens puis que ça se propage. J'ai rajouté en haut 2 colibris et mon grand-père est décédé il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu le téléphone de son décès pendant que je faisais le dernier colibri. Mon grand-père était vraiment, vraiment important pour moi. Il m'a beaucoup encouragée dans la vie. Cette murale-là, c'est sûr qu'elle est encore plus importante pour moi, là.
Il y a plein de choses qui existent autour de nous qui attendent juste qu'on les revalorise. Comme l'année passée, au Festival du Perzem, on a pris des tiroirs, puis on en a fait des bacs à jardin. V'là 3 ans, on a acheté la maison ici. La maison, elle date de 1890. Puis, on a sur notre terrain une petite école. C'était une école de rang qui était fondée ici en 1900. De fil en aiguille, je me suis comme intéressée aussi à son histoire. On va toute la revaloriser, puis toute la remettre comme qu'elle était auparavant, avec sa beauté d'avant. J'invite les gens, ceux qui ont eu des cours dans la petite école, qui l'ont connue, s'ils ont des témoignages à nous donner, on va faire vraiment un mur à l'intérieur avec des photos pour la rendre encore plus vivante. On réalise, un de mes rêves, c'est d'avoir un atelier pour faire des ateliers avec les enfants et les personnes de tous âges aussi. Je vais faire vraiment des ateliers ouverts à la population d'art, bien sûr. C'est un patrimoine bâti qu'il faut préserver. Je trouve que c'est vraiment important. À partir d'un rêve, on peut vraiment créer du grandiose quand on y croit vraiment. L'art, c'est thérapeutique, hein? Tu vas moins bien, prends tes pinceaux, Josiane, ça va aller mieux. Je trouve ça tellement valorisant d'être avec les enfants. Puis avoir un contact avec eux, ça amène tellement un monde imaginaire. On apporte vraiment quelque chose aux futurs leaders de demain. À partir des fois d'un petit quelque chose, on peut tellement changer la vie des gens. Tu sais, des fois, juste un sourire, une idée, comme la murale, par exemple. Les gens, ils ont passé vraiment du bon temps ensemble. Ils ont jasé, ils ont eu du plaisir. Moi, je trouve que des projets ou des idées comme ça, bien, ça nourrit les humains. Tout le monde devrait s'épanouir dans la vie puis vivre vraiment le moment présent. Tout est beau. Il faut juste prendre le temps de le savourer. Une fleur, c'est super beau. Tu n'as pas à la rendre plus belle, elle est déjà belle. Tu as juste à la mettre en lumière. Nous, on habitait dans le Milex où, à cette époque, il y avait de la construction partout. Puis, tu sais, c'était devenu un peu lourd. J'avais en tête, il y a de cela possiblement genre 15 ans, de venir ouvrir un café à Gaspé un jour. Ça restait dans les plans. On s'est mis à réfléchir. Quand on revenait à Gaspé, c'était comme plus dur à chaque fois de retourner à Montréal. Puis on s'est mis à réfléchir, tu sais, est-ce qu'on voulait continuer à Montréal, est-ce qu'on voulait essayer de venir s'installer à Gaspé. Puis mon patron du temps était venu visiter des amis ici. Puis il m'a dit, je pense qu'on déménage à Gaspé. On va-tu l'ouvrir, ton paquebot? Isabelle Huard, copropriétaire du café Paquebot à Gaspé. On était en pleine réno, puis on allait faire un tour voir l'avancement des travaux, justement. Puis je traînais souvent mon fils avec moi, puis il s'emmerdait peut-être. Fait que j'ai donné un Sharpie pour qu'il dessine sur le plywood qui était pas encore recouvert de bois, dans le fond. Fait que là, il a dessiné, il a fait ses dessins, puis j'ai dit que, tu sais, quand on allait recouvrir, ben ses dessins allaient toujours être là, peu importe. Tu sais, on savait, nous deux, qui avait dessiné. Fait que je trouve ça cute, hein? Ça va faire 2 ans le 1er septembre que le paquebot à Gaspé est ouvert. On a un grand espace, on se fait souvent demander pour faire des projections, pour faire des soirées de financement. Tu sais, tout ce qui est événements, tout ce qui est soirée de danse. Tu sais, quand j'ai vu le local en premier, tout ouvert, j'ai fait comme « Oh my God, il va y avoir de la place pour danser ici ». Ça a été une de mes pensées. Quand on fait une soirée de danse qui dure jusqu'à 2 heures, avec DJ, bien, la place est pleine, tu sais. Fait que je trouve ça le fun, le café se prête à plusieurs types d'activités. Le temps, il a ralenti un peu à Gaspé, malgré que, tu sais, je dis ça puis je suis dans le jus tout le temps quand même. Mais, tu sais, on a plus de temps pour les activités. On est à 7 minutes de tout. De la plage, du centre de ski, de la piscine, de l'école, la garderie, tout se fait rapidement. Fait que ça, pour moi, ça améliore beaucoup la qualité de vie. Tu sais, c'est grandiose. On voit l'horizon, c'est calme. Je pense que ça pèse beaucoup dans la balance à un certain point. Après avoir eu les années d'études à l'université, puis le nightlife montréalais, je pense qu'après, on veut autre chose.
On dit pas qu'on s'ennuie pas de Montréal. On s'ennuie de Montréal, on s'ennuie de la diversité, de la bouffe, de plein de choses. Mais je pense qu'on aime mieux vivre ici puis aller passer du temps à Montréal que l'inverse. Il y a longtemps, j'avais été visiter des fermes à Cuba. Sinon, plus récemment, je voyage beaucoup à Porto Rico. Donc, j'essaie d'aller visiter des fermes différentes à chaque voyage. Pour moi, c'est important de pas juste débarquer à un endroit puis dire « Hey, j'arrive, montrez-moi vos affaires. » Fait que j'aime beaucoup prendre contact avant, soit écrire, appeler, puis dire « Je travaille dans le café, est-ce que c'est possible d'aller visiter votre ferme? » Puis souvent, les gens sont vraiment ouverts, là. Je dis souvent YOLO, là, c'est niaiseux, mais je sais pas, YOLO, pour moi, ça s'est dit souvent, mais je trouve que ça représente bien ce qu'on devrait garder en tête, tu sais. You only live once, c'est vrai, pourquoi pas, tu sais, saisir les occasions qu'on peut avoir, oser, pas avoir peur de prendre des risques. Pour moi, c'est ça. YOLO. Le Café Paquebot, c'est un projet parmi tant d'autres. C'est pas une finalité. J'ai d'autres projets. Là, je suis en train de faire une maîtrise en gestion du développement international et de l'action humanitaire. On peut dire que je suis épanouie en étant à Gaspé aussi. C'est un rêve de jeunesse de venir ouvrir ça. Mais il y a d'autres projets en cours, je dirais. Votre recette d'épanouissement, qu'est-ce que ça fait? C'est prendre du temps pour moi. Je m'occupe beaucoup des autres dans la vie. J'ai un travail qui fait que je m'occupe beaucoup des autres aussi. Naturellement, de prendre du temps pour moi, de prendre du bon temps, de créer des souvenirs, comme je disais, puis d'être dans des endroits comme ça, tellement ressourçants, tellement merveilleux. Votre recette personnelle pour vous épanouir? Planifier ma retraite dans le bas du fleuve bientôt. Ta recette personnelle pour te sentir épanoui? D'être bien entouré. Ouais? Ouais, c'est vraiment ça le secret. Comment tu choisis les gens qui t'entourent? Je fais confiance au sourire, comme ça, là. Ah! Ouais. Tu fais confiance au sourire, c'est pas le beau. Ouais. C'est quoi les qualités d'un bon sourire? C'est quelqu'un qui a l'air joyeux, comme au naturel, là, tu sais, qui est souriant dans la vie. Comme toi, un peu. Ouais. Avant, j'étais journaliste pendant 8 ans, notamment en Abitibi-Témiscamingue. Puis c'est vraiment un beau métier. Puis je trouve un peu qu'être aubergiste, ça ressemble à mon ancien métier de journaliste. J'ai décidé de changer de carrière, puis de me dire, je vais avoir mon propre projet. Ça fait 17 ans que je suis propriétaire de l'Auberge des Glacis. Puis quand je suis arrivée, je m'imaginais pas que je ferais 17 ans. Je me disais, je serais jamais capable. Mon nom, c'est Nancy Lemieux. Je suis propriétaire de l'Auberge des Glacis depuis 2006. C'est merveilleux d'être aubergiste parce qu'on réussit à passer tellement du bon temps, tout le monde ensemble. Ici, il y avait déjà tout ce qu'il faut. Il y avait 10 chambres quand je suis arrivée. Ma plus jeune, elle avait 1 an et demi. Donc, elle a grandi à l'Auberge des Glacis, littéralement. Audrey Jade, mon aînée, elle avait 15 ans quand on est arrivé. Elle faisait la plonge. Ça a duré 2 semaines, puis après ça, elle était rendue maître d'hôtel. Après ses études, j'ai dit, tu viendrais-tu me donner 1 année, juste 1 an à l'auberge là, pour aider, tout ça? Puis elle dit, d'accord, mais juste 1 année, maman. Puis là, ça va faire 4 ans, puis elle s'en est pas rendue compte. Oh, elle s'en est rendue compte. Mais elle aime ça. C'est un ancien moulin à farine seigneurial de 1840 ou 41. Ça dépend des... On sait jamais. Bon, j'ai dit pendant 16 ans 41, puis là, j'ai su que c'était peut-être 40, mais c'est 1840. Fait que c'est un ancien... Je vais recommencer ça. C'est un ancien moulin seigneurial de 1840. Ils ont eu l'idée de faire une auberge. Fait que c'est là que ça a commencé en 1989. C'était un projet de fou. Être aubergiste, c'est une vocation. On peut pas dire « j'aimerais ça être aubergiste un jour ». Là, dans ce temps-là, je dis aux gens « venez passer une journée avec moi ». Tout de suite, vous allez savoir si vous avez la vocation ou non. Faut être dédié, faut aimer les gens aussi, c'est la première chose. Puis la polyvalence. T'sais, moi, je suis capable de réparer des petits problèmes de plomberie, d'électricité. Je connais tous mes breakers par cœur. Il faut tout le temps trouver des solutions. Et aussi, il faut être accueillant. Si on n'aime pas les gens, ça ne sert à rien d'être aubergiste.
C'est de dire bonjour, bienvenue chez nous, puis de leur faire vivre comme s'ils étaient invités à notre maison. Ce qui est merveilleux dans la région de Chaudière-Appalaches, notamment à l'îlet Côte-du-Sud où on est présentement, c'est la richesse des produits. On est dans un garde-manger. Je sers encore le beurre d'érable de Simon, qui est le premier propriétaire de l'auberge. Il y a quelque chose qui est bizarre à l'auberge, c'est une poupée. Une vieille poupée, à tout en paille. C'est une belle poupée, là, antique. Mais les gens de la génération Chucky ont vraiment peur de cette poupée-là. C'est incroyable. Il y en a qui nous font des coups avec la poupée. Fait que ça, c'est vraiment drôle, cette poupée-là. J'arrive pas à m'en débarrasser. Je l'aime. Moi, je viens d'une immense famille, là. On est vraiment beaucoup. Mes grands-parents, ils ont eu 12 enfants, on est 23 petits, puis je pense qu'on a eu 31, 32, 33. À chaque semaine, on a un nouveau qui arrive en arrière. On fait beaucoup de musique tout le temps. Là, on a formé un band, puis là, mon voisin et ami Jérôme, il est rendu maintenant dans le band, c'est le Pollux Band. On a copié sur l'auberge du Chien Noir. Pas plus compliqué que ça, il y avait un band, il y avait une auberge, un chien. On fait des soupers spectacles, c'est toujours bien plein de monde. Puis comme je dis toujours, dans les Pollux Band, c'est comme si les gens venaient dans notre partie de famille. Fait qu'on fait des chansons pour toutes les générations, des chansons drôles, des chansons prenantes, des chansons de groupe, des chansons à répondre, n'importe quoi. C'est jamais la même chose. On a notre fanbase là, qui est très, très fort. On a des irréductibles du Pollux Band. On est vraiment heureux parce qu'on a notre propre salle de spectacle. Qui a ça? On dit on a un spectacle, puis ça se remplit tout de suite. C'est une chance incroyable, ça. This friendship didn't feel like one, even though you said that's all it was for you. Les gens, quand ils viennent à l'auberge des Glacis ou dans une auberge en général, c'est qu'ils viennent célébrer quelque chose. C'est quelque chose qui compte. Fait que nous, au fil des ans, on a fait toutes sortes de cérémonies. Et un jour, il y a un de nos clients qui m'a téléphoné pour me dire qu'il était pour mourir. Et il m'a demandé d'organiser ses funérailles. Puis avec lui et sa sœur, puis tout ça. Puis là, moi, j'étais sûre que c'était une blague parce que c'était un monsieur qui était toujours en train de faire des blagues, puis tout ça. Puis quand je me suis rendu compte que c'était vrai, on a tout fait ça, on a tout organisé, on a regardé comment qu'on pouvait faire dans le temps, puis tout ça. Puis là, finalement, monsieur est décédé. Et là, c'est quand je suis sortie dehors pour accueillir toute sa famille, je me suis rendu compte que je les connaissais tous, mais que je les avais vus dans différents contextes, soit en petite famille, soit pour un baptême, soit pour un mariage où ils étaient tous là. Puis là, j'ai réalisé que l'auberge, ça sert vraiment à tous les événements de la vie. Ça a fait une célébration incroyable. L'émotion qui était là, il faisait beau, la chute, la rivière, le soleil. On pouvait comprendre pourquoi il avait choisi cet endroit-là. Je m'épanouis en tant qu'aubergiste. Ça nous permet de voyager puis aller se ressourcer aussi, parce que si on est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on n'arrive plus à donner. Il faut aller faire le plein aussi, là. On a fait une tournée en France, 10 jours. C'était génial, on a eu un super accueil là-bas. Donc, la façon qu'on fonctionne présentement, avec les spectacles qu'on fait, on est capable de continuer encore de longues années. Moi, j'essaie toujours que tout le monde soit heureux. Le bonheur est dans le prix, mais il est dans le prix de chacun. Hein. Puis moi, je m'organise pour avoir un gros prix pour avoir le plus de monde possible qui sont heureux à côté de moi. L'auberge est devenue exactement ce que j'avais comme rêve à l'époque, en 89. T'as juste à faire ce que t'as à faire, de suivre ta voie. Puis comme ça, automatiquement, tu vas être heureux. T'sais, moi, je fais de la musique, j'aime les gens, j'aime ça bien manger. Fait que c'est souvent ça que je dis. Arrête d'être autre chose que ce que tu as en dedans de toi. Sois ce que tu es, puis tout va arriver.